Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons Daniel Vermèche et Olivia Goyette d'Intégration Compétences pour nous parler des services offerts par l'organisme. Bonjour Daniel et Olivia, comment allez-vous? Très bien, merci. Mais bien, merci. Pouvez-vous nous parler un peu de vous? Quel cheminement vous a mené à ce que vous faites aujourd'hui au sein de l'organisme? C'est sûr et certain, si on commençait à compter, à revoir tout mon historique, ce serait long, mais juste pour dire que ça fait 25 ans que je suis à la direction d'Intégration Compétences. Ça fait un bon bout de temps sur les 33 ans qu'on a au sein de notre organisation. Moi, j'ai fait un baccalauréat en psychoéducation. Donc, ça fait environ 3 ans et demi que je travaille pour Intégration Compétences. Et pourquoi j'ai choisi de travailler là? C'est parce que je trouvais que c'était un endroit où on pouvait expérimenter plusieurs projets. Et je trouve que pour débuter une carrière, là, c'est parfait. Pouvez-vous nous dire quelle est la mission de votre organisme et en faire un bref historique? Comme je disais tantôt, l'intégration compétences existe depuis 33 ans. Le premier nom, avant, ça s'appelait l'intégration jeunesse au travail. Et on avait comme mission d'aider les jeunes de 16 à 25 ans au début, en 1985. Et depuis 1995, on a eu le Carrefour Jeunesse Emploi, où le gouvernement provincial nous a donné une subvention pour travailler auprès des jeunes de 16 à 35 ans. Et depuis 12 ans, nous travaillons aussi avec le volet immigration, où on travaille avec tout type d'âge pour les nouveaux arrivants qui arrivent dans la région. Quel service offrez-vous à votre clientèle? En fait, il y a 2 volets. Donc, un volet qui est plus jeunesse, qui est là pour aider les jeunes à la recherche d'emploi, le pré-démarrage d'entreprise, les services aux entreprises, les clarifications de choix de carrière, le service à rendez-vous. Et il y a un autre volet qui est plus immigration. Donc, dans ce volet-là, on offre aussi un service d'aide à la recherche d'emploi, mais aussi l'aide à l'intégration pour les nouveaux arrivants. Donc, ceux qui sont arrivés depuis moins de 5 ans. Mais à travers ça, là, c'est sûr qu'on a plusieurs projets aussi qui permettent aux jeunes de développer différentes compétences. Par exemple, ici à Chambly, on a l'École du Fort. L'École du Fort, c'est une école alternative pour adultes. Donc, des jeunes âgés entre 16 et 35 ans qui pourraient venir dans nos locaux, finir leur cahier de mathématiques et leur cahier de français. Puis, ce service-là est totalement gratuit. D'ailleurs, comme tous nos services sont gratuits aussi. Intéressant. Et l'École du Fort, ça fait combien de temps environ que ça existe? Ça fait 1 an que ça existe, donc on est bien fiers de cette école-là. Présentement, on est en période de recrutement également. Donc, si jamais il y a des auditeurs là, qui nous entendent puis qui se disent « Ah, j'aimerais peut-être ça finir mon secondaire 5 », ben lâchez-nous un coup de fil chez Intégration Compétences, ça va nous faire plaisir de vous aider. Et vous faites également des levées de fonds. Il y aurait un défilé de mode à chaque année pour ramasser des fonds. On a fait le défilé de mode 2 années de suite. Ça a été une grande réussite, vraiment. Les fonds, dans le fond, servent à payer les cahiers des jeunes, à payer des collations, à donner des fois de la nourriture aux jeunes qui n'en ont pas. Vraiment, on est vraiment fiers de cet événement-là. Puis ça a rejoint aussi beaucoup de gens de la communauté parce qu'il y a eu plus que 200 personnes là, les 2 années qu'on l'a fait. Donc, ouais, on est vraiment fiers de ça, hein, Daniel? Oui, super. À qui s'adressent principalement vos services? Généralement, plus les jeunes 16-35 ans, comme je disais tantôt, pour le service Carrefour Jeunesse Emploi, et de 16 ans et plus pour la clientèle immigrante, pour tout le territoire de la vallée du Richelieu, et en plus, une partie du côté de Varennes, de Sainte-Julie, qu'on dessert pour la partie immigrante. Que voulez-vous apporter au sein de votre communauté? Qu'est-ce qu'on veut apporter, c'est de permettre à des jeunes de pouvoir aller de l'avant, de s'orienter, de réorientation, parce que souvent, on embarque dans un système, on peut dire, fast-food, où on doit faire notre primaire, secondaire, cégep, université en l'espace de 15 ans, mais on ne prend pas le temps de réfléchir dans quoi qu'on veut s'en aller. Et c'est pour ça qu'on a des programmes. On a un programme qui s'appelle Avenir durable, un projet qui s'appelle Avenir durable, et ça permet à des jeunes de pouvoir bénéficier d'un temps d'arrêt pendant 9 semaines, de réfléchir et dire où est-ce que je m'en vais. Puis ils ont une contribution financière sous forme d'allocation pendant les 9 semaines. Puis après ça, il y a une possibilité d'un stage de 26 semaines. Puis je pense vraiment que nos projets permettent de développer le plein potentiel des jeunes, puis aussi de les refaire prendre confiance en eux-mêmes. Parce que souvent, à travers les démarches qu'ils ont faites, il y en a qui ont perdu confiance et il n'y avait pas d'accompagnement. C'est là qu'on joue un rôle aussi important. Donc, reprendre confiance puis repartir sur des bonnes bases. Quelles sont les valeurs de votre organisme? D'écouter le jeune, d'aller de l'avant avec eux autres, de travailler ensemble. On n'est pas là pour leur donner quoi faire, on est là pour les accompagner. Ça, pour nous autres, ça, c'est une des principales valeurs, de dire on est
à l'écoute de qu'est-ce qu'il veut apporter. Puis c'est ça qui fait que notre réussite, ça fait depuis 33 ans qu'on est là. Je pense qu'on doit faire du beau travail parce qu'il y a à peu près 500 à 600 jeunes qui passent par année dans nos services. Moi, je rajouterais que, tu sais, on est humain, on a une approche qui est orientée vers les solutions. Chaque jeune est différent, puis on est vraiment là pour les accompagner. Quel est le principal défi pour votre organisme et pour vous comme directeur? Bien, c'est sûr et certain que le marché du travail a changé, a évolué. Les jeunes ont évolué et présentement, c'est le recrutement. Je veux dire, quand on se reporte en 1985, quand les jeunes venaient, embarquaient dans la formation et se trouvaient un emploi et s'en allaient en appartement. Aujourd'hui, les jeunes restent plus longtemps à la maison et on se retrouve avec une clientèle qui s'attend à voir tout de suite peut-être des fois le gros montant en partant. Fait qu'il faut essayer de travailler différemment. Puis c'est pas juste de faire seulement des CV qu'on fait. On n'a pas juste des techniques d'entrevue. On accompagne. Fait que là, l'accompagnement, c'est tout souvent, mais il y a des personnes qui ont des problématiques et on va essayer de travailler sur ces problématiques-là avant d'aller parler de l'emploi. Parce que c'est bien beau, le gouvernement nous dit placer le monde, ça, mais il faut voir qu'est-ce que la personne, où est-ce qu'on est rendu. Ça, c'est important à voir. Est-ce que vous avez des stages également? Il y a possibilité de stage, oui. Comme je disais tantôt, avec le projet Avenir durable, ils viennent pendant 9 semaines, puis après ça, il y a possibilité d'un stage de 26 semaines. Ou on a un projet qui s'appelle avec le commerce de détail, où ce qu'on accompagne quelqu'un qui se trouve un emploi dans mettons comme chez Sport Expert, tu es vendeuse. Et on va te suivre pendant 8 semaines à raison d'une journée par semaine, où ce qu'on va t'accompagner et te former pour être une bonne vendeuse. Après ça, avec une possibilité en cours de stage de 26 semaines qu'on subventionne l'entreprise. Et toi, quel est le principal défi pour ton travail, Olivia? Bien, je dirais aussi, c'est sûr, le recrutement, comme je disais tantôt, parce que moi, je m'occupe de l'école du fort. Donc, c'est sûr que c'est toujours d'aller rejoindre la clientèle. Hein. La clientèle, des fois, on essaie de les rejoindre par Facebook, on essaie de les rejoindre par la publicité par la poste, on essaie de les rejoindre de différentes façons. Mais on essaie d'innover, mais à un certain moment, on ne sait juste plus comment aller les rejoindre. On aimerait ça qu'ils viennent à nous, là. Mais c'est ça, le recrutement, je pense que moi aussi, c'est un de mes plus grands défis. Quelle est votre plus grande réussite comme organisme et pour vous personnellement? La plus grande réussite, si je regarde pour moi, je veux dire, quand je suis arrivé à Intégration Compétences, j'ai été directeur pour 8 personnes. Aujourd'hui, j'en ai 42 personnes qui travaillent pour nous autres. Je veux dire, on a 3 organisations. On a le volet employabilité avec Intégration Compétences qui comprend Carrefour Jeunesse Emploi et le projet Immigration L'Envol. On a une autre corporation qui s'appelle Jean au travail, où on a 2 entreprises d'économie sociale, où on a un magasin de meubles et une friperie. Et on a une 3e corporation qui s'appelle 1001 rues pour le service travail de rue. Il y a 4 travailleurs de rue qui travaillent pour nous autres au sein de notre organisation. Fait que je pense que c'est complémentaire dans les 3 instances. Fait que c'est de voir qu'on est parti d'une petite échelle, comme tous nos projets aussi, comme les entreprises d'économie sociale. Ils ont commencé avec un petit local de 800 pieds carrés pour le magasin de meubles. Aujourd'hui, on est rendu à 12 000 pieds carrés. Et quand ils disent que la friperie, c'était un petit local de 500 pieds carrés, puis on est rendu à 5800 pieds carrés. Je pense que c'est une belle réussite, mais c'est toujours du travail à recommencer puis à poursuivre. Il ne faut pas laisser baisser les bras et dire « Ah, c'est déjà fait », puis tout ça. Non, il y a toujours à faire de la recherche et développement, comme qu'on peut dire. Moi, je pense que ma plus grande réussite, c'est quand je recroise des jeunes dans la rue, puis qui me disent bonjour, puis qui me racontent tout ce qu'ils sont rendus. Parce que moi, tu sais, j'en ai accompagné quelques-uns depuis 3 ans et demi. Quand je les recroise en rue, puis justement que je les vois qui ont évolué, pour moi, ça c'est ma plus grande réussite, là, puis qui n'ont pas peur de venir me dire bonjour. C'est là que je vois qu'on avait un bon lien. Ça me rend fière. Quelles informations souhaitez-vous transmettre aux personnes qui feront l'écoute de cette entrevue? Et moi, je pense que ce qu'on a à retenir aussi, c'est que Intégration Compétences, c'est un point de référence pour les différentes problématiques. On a une bonne écoute, on est une équipe qui est dynamique, on est proactif. Puis si tu as un problème, viens nous voir. Si tu as un projet en tête, viens nous voir. Si tu sais pas comment arranger ça, on peut t'aider à le réaliser. Si tu as juste envie de jaser, viens nous voir aussi. Dans le fond, c'est comme, viens nous voir, puis on va pouvoir t'accompagner, là, puis être là pour toi. Fait que je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Peu importe ce qui se passe, on est là pour toi. Puis au niveau des sources d'information, est-ce que vous avez une page Facebook, un site web, un numéro de téléphone quelconque?
Oui, on a une page Facebook, bien sûr, Intégration Compétences, qu'elle se nomme. On a aussi un Instagram, donc on est assez à la page. On a aussi un site Internet avec toutes les informations sur nos projets. On a également un numéro de téléphone qui est le 450-464-4481. Nous tenons à vous remercier, Daniel et Olivia, pour votre présence et votre temps aujourd'hui. Nous vous souhaitons une bonne continuité dans vos projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup.